Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, Eridu, la première ville. Parmi les ruines les plus anciennes de toute la Mésopotamie se trouve une ville appelée Eridu. Cet endroit était considéré comme la toute première ville du monde par les anciens Sumériens. Elle a été fondée aux environs de 5400 ans avant notre ère. Et les Sumériens pensaient qu'elle avait été érigée par les dieux eux-mêmes. Les Sumériens croyaient que quand les grands dieux sont descendus du ciel, ils auraient édifié Eridu en pierre et auraient permis aux hommes de l'occuper. Et les royaumes qui se sont développés par la suite en Mésopotamie ont considéré la ville d'Eridu comme appartenant à une sorte d'âge d'or perdu, tout comme nous considérons aujourd'hui le Jardin d'Éden comme un paradis mythique. Cette ville a finalement été abandonnée en 600 avant Jésus-Christ et a continué à se détériorer depuis. Mais le plus mystérieux dans l'histoire d'Eridu est la théorie selon laquelle elle aurait été créée par les dieux eux-mêmes. Il y a beaucoup de théories marginales sur ce que cela a pu signifier, est-ce littéral ou métaphorique. Les Sumériens considéraient-ils leurs premiers rois comme des personnages divins ou croyaient-ils vraiment qu'un groupe mystérieux de divinités était descendu du ciel pour construire la première ville sur Terre ? Si on pose la question à un archéologue, il répondra sûrement que ce ne sont que des mythes et des légendes. Mais certains pensent que la première grande ville de notre planète a été érigée par un groupe d'êtres intelligents descendus des cieux. Ces êtres auraient aidé des humains primitifs et barbares à former la première société complexe, puis seraient repartis vers les étoiles. C'est avec leur aide que la première ville est née et que la Mésopotamie est devenue le berceau de la civilisation. Mais bien sûr, ça ne reste qu'une théorie. Numéro 9. Bonnet-d'âne égyptien. Les Égyptiens de l'Antiquité, entre 1560 et l'an 30 avant notre ère, portaient des cônes particulièrement étranges sur la tête. De nombreux objets d'art égyptiens datant de ces années-là montrent des personnages portant ce qui ressemble presque à des bonnets d'âne. Il s'agissait de chapeaux coniques pointus, comme s'ils avaient des plots de balisage attachés à leur crâne. Mais comme aucun exemple physique d'un de ces cônes n'a jamais été trouvé, les archéologues se sont toujours demandé s'il existait vraiment ou s'il n'était qu'un style artistique. Finalement, 2 cônes ont été enfin découverts, ce qui constitue une première historique. Les cônes ont été découverts sur les crânes de 2 inconnus enterrés sur le site d'Amarna en Égypte il y a 3300 ans. Les cônes étaient faits de cire et étaient presque complètement désintégrés, mais ils ont été suffisamment préservés pour prouver que les anciens Égyptiens portaient vraiment ces chapeaux bizarres. Maintenant, voici quelque chose qui peut sembler sans rapport, mais qui pourrait en fait être une révélation majeure. Nous devons revenir aux Anunnaki et aux figurines d'Obéide. Ces figurines d'êtres reptiliens étranges disposaient de têtes en forme de cône. Les figurines étaient toujours sculptées avec l'arrière de la tête ressemblant à une sorte de cône de glace renversé. Certains pensent que l'influence de ces mystérieuses divinités reptiliennes s'est poursuivie pendant des milliers d'années après la disparition de la culture d'Obéide. Les Égyptiens qui portaient des cônes bizarres sur la tête tentaient peut-être d'imiter les humanoïdes reptiliens vénérés par ceux qui les ont précédés de plusieurs milliers d'années. Et ce, jusqu'à il y a environ 2000 ans, quand les gens ont finalement commencé à oublier les reptiliens qui seraient venus des astres pour propulser l'humanité. Mais les cônes bizarres n'étaient peut-être qu'une mode, comme les chapeaux à visière ou les chapeaux melons. Numéro 8. Les premiers ingénieurs. Lorsque nous pensons aux plus grands architectes de l'histoire de l'humanité, nous nous tournons généralement vers l'Égypte, la Mésopotamie et Rome. Mais certains des premiers grands bâtisseurs ont œuvré en Amérique du Nord. Les premiers bâtisseurs sophistiqués d'Amérique étaient des Amérindiens vivant dans le nord de la Louisiane il y a 3000 ans, à peu près à la même époque où les Égyptiens mettaient des cônes de cire sur leur tête. Les Amérindiens concevaient des villes complexes, pratiquaient l'agriculture et menaient un mode de vie quasi moderne. Des scientifiques de l'Université de Washington à Saint-Louis ont récemment effectué des recherches sur l'ancienne culture amérindienne qui vivait le long du fleuve Mississippi.
Ils ont découvert que les premiers indigènes étaient des bâtisseurs hautement qualifiés et pouvaient construire des structures proprement gargantuesques en l'espace de quelques semaines seulement. La plus grande différence entre les Amérindiens et les Égyptiens est que ceux de l'hémisphère nord construisaient leurs structures en terre et en boue, tandis que les Égyptiens construisaient leurs merveilles en pierre, ce qui explique qu'elles aient survécu pendant des milliers d'années. Mais étonnamment, les monuments en Amérique ont résisté à l'épreuve du temps plus ou moins bien. Ces étudiants de l'université ont récemment examiné des ouvrages en terre qui existent depuis 3000 ans. Prenez par exemple le site du patrimoine mondial de Poverty Point comme exemple. Il abrite un monticule de terre de 21 mètres de haut et d'une zone environnante de blocs qui auraient été des maisons et des bâtiments. Toutes ces structures remontent à 3400 ans et ont été édifiées avec des moyens primitifs. Mais malheureusement, nous ne savons pas ce qui est advenu de ce peuple autochtone. Il semble qu'ils aient abandonné leur grande ville et laissé les monticules de terre se résorber lentement dans la boue. Numéro 7. Les reptiliens d'Obéide. La ville d'Eridu a été construite pendant la période Obéide, une période de la préhistoire mésopotamienne qui a duré de 5500 à 3900 avant notre ère. C'est à cette époque que les peuples préhistoriques de l'ancienne Mésopotamie ont commencé à sculpter d'étranges figurines de lézards connues sous le nom de figurines d'Obéide. Ces petites sculptures étaient formées à l'image de reptiles humanoïdes. C'étaient des sortes de créatures dont le corps ressemblait à celui d'hommes et de femmes ordinaires, mais dont la tête ressemblait à celle d'un lézard. La plus grande partie de ces figurines a été trouvée par l'archéologue Harry Reginald Hall en 1919. Elles ont été découvertes sur le site d'Obéide, une ville tout aussi ancienne qu'Eridu. Et alors qu'il n'y a pas de réelle explication sur la raison de leur fabrication, il existe une théorie étrange que les scientifiques ont refusé de discuter et qui, encore une fois, a trait à un groupe d'êtres supérieurs connus sous le nom d'Anunnaki. Comme nous l'avons déjà dit, les Mésopotamiens croyaient que des êtres plus intelligents que nous étaient descendus des étoiles au début de la civilisation. Ces êtres auraient donné aux humains de grandes connaissances, aidé à construire les premières villes et étaient considérés comme des dieux. Mais gardez aussi à l'esprit que les Anunnaki étaient un véritable panthéon de dieux, mais les théories modernes de science-fiction ont changé notre perception d'eux. Les figurines d'Obéide semblent être des miniatures de ce à quoi ressemblaient ces divinités Anunnaki. Selon certaines interprétations, les Anunnaki étaient des hommes lézards reptiliens qui ont eu une grande influence sur les premiers humains et ont été immortalisés par les premières civilisations de Mésopotamie. Et cette théorie a largement été popularisée par l'auteur David Icke notamment. Numéro 6. Conception Inca. La grande cité de Machu Picchu a été construite au XVe siècle par les Incas. Elle est devenue l'une des principales citadelles de la civilisation Inca et se trouve sur le pic d'une montagne, dans un endroit apparemment improbable pour construire un tel complexe monumental. Et l'un des aspects les plus mystérieux du Machu Picchu, ou Machu Picchu en langue quechua, est que les archéologues ne savent pas vraiment pourquoi il a été construit. Ils pensent que le site pourrait avoir été fondé vers 1450 et avoir été construit pour le grand empereur inca Pachacuti. Environ 100 ans après sa construction, il a été abandonné. L'un des aspects les plus impressionnants de la ville est le fait qu'elle a été construite sur une montagne qui subit des phénomènes météorologiques très violents. C'est une zone sismique active avec des vents très forts, des inondations intenses et des coulées de boue fréquentes. C'était le pire endroit pour construire une structure en pierre, et pourtant, les Incas l'ont fait avec brio. Les Incas étaient si brillants qu'ils savaient exactement quel matériau employer afin d'absorber les eaux de crue tout en étant suffisamment malléables pour résister à l'activité sismique. La façon dont ils ont compris ces principes dépasse l'entendement de tous. Il semble fou de penser que les Incas savaient juste instinctivement comment protéger leurs bâtiments d'un tremblement de terre au sommet de la montagne. Néanmoins, la sagesse était là et la ville déroute et impressionne toujours les scientifiques. Numéro 5. Le sang en guise d'arme. L'une des inventions les plus créatives de l'homme des temps anciens n'avait rien à voir avec l'architecture.
Le sang en guise d'arme est une invention ingénieuse employée depuis que les êtres humains se font la guerre. Au fil des âges, nous avons créé une myriade de moyens pour terrifier nos ennemis par le biais du sang. Cela a commencé avec les cris de guerre. Les tout premiers guerriers barbares créaient aussi fort qu'ils le pouvaient afin de semer la peur dans les cœurs de leurs ennemis. Au fil du temps, les gens ont développé des moyens plus sophistiqués afin d'effrayer les autres avec leurs cris. Il y avait le Carnyx, une trompette de guerre celtique qui émettait un son horrible comme le hurlement d'un dragon. Et elle s'est avérée tellement efficace contre les Romains qu'ils ont commencé à en employer leur propre version lorsqu'ils se rendaient au combat pour intimider leurs ennemis. Et à l'autre bout du monde, en Chine, des flèches hurlantes appelées Shaojian ont été créées. Ces flèches émettaient un son strident, très spécifique lorsqu'elles étaient tirées par des archers. Le bruit était si fort qu'on aurait dit que des fantômes tourmentés traversaient le champ de bataille. Numéro 4. Guerre avec les Anunnaki. On vient juste d'en parler, mais les Anunnaki sont considérés par beaucoup comme les anciens seigneurs reptiliens qui sont descendus sur Terre pour répandre la sagesse et le savoir à la race humaine. Cependant, certains pensent que les Anunnaki étaient maléfiques. Une théorie prétend que les Anunnaki auraient employé des armes nucléaires des milliers d'années avant que les Américains ne lâchent leurs bombes pendant la Seconde Guerre mondiale. Chris Hardy, auteur et expert en histoire ancienne, affirme que les Anunnaki auraient fait usage d'armes nucléaires sur 5 grandes villes de la plaine du Jourdain. Chose qui aurait entraîné la fin soudaine et dévastatrice de la civilisation sumérienne. L'histoire de ces explosions et de la destruction nucléaire complète des villes antiques peut être trouvée partout, du livre de la Genèse aux tablettes d'argile mésopotamiennes, toujours selon Hardy. Il existe même des preuves physiques sous la forme de squelettes atomiques. Les squelettes atomiques ont été trouvés dans la ville antique de Mohenjo-Daro, datée de 2500 ans avant Jésus-Christ. La ville antique a été redécouverte dans les années 1920 et tout l'endroit semble avoir été anéanti par une sorte de désastre. Il semble qu'une explosion atomique ait rasé la zone et fusionné les roches à des températures de milliers de degrés. Les squelettes découverts ici dégageraient des radiations qui, selon certains, seraient l'effet persistant d'une explosion nucléaire survenue il y a plus de 4000 ans. Mais il faut tout de même rappeler qu'on est sur de la pure spéculation et que c'est une théorie complètement marginale. Numéro 3. Le Grand Canal de Chine. L'Égypte et la Mésopotamie ne sont pas les seuls endroits qui pourraient avoir été visités par les Anunnaki. La Chine a peut-être également été bénie par des entités étranges venues par-delà l'atmosphère. Nous le savons parce que, comme d'autres civilisations dans le monde, les civilisations chinoises se sont transformées très soudainement en des bâtisseurs de génie. Il y a plus de 3000 ans, de mystérieuses sculptures de créatures ressemblant à des extraterrestres ont également été découvertes dans la cité perdue de Sanxinduyi. Elles sont représentées comme des êtres aux grands yeux qui ressemblent étrangement à des reptiles. Peut-être ont-ils été visités par les mêmes créatures que les Sumériens, ou peut-être n'est-ce qu'une simple coïncidence. Quoi qu'il en soit, la Chine est devenue très rapidement technologiquement avancée. Et l'un de ses meilleurs ouvrages est le Grand Canal, une voie navigable qui a été utilisée de manière constante pendant 2500 ans. Elle relie d'ailleurs toujours plusieurs villes chinoises et est actuellement la plus grande voie navigable artificielle du monde entier. Le canal fait d'ailleurs plus de 1800 km, ce qui serait un véritable cauchemar à construire même de nos jours. Le canal relie le fleuve Jaune au fleuve Yangtze et traverse 4 provinces chinoises. Il commence à Pékin et se termine dans la ville de Hangzhou. Les experts sont stupéfaits par l'ingéniosité et le dévouement dont il a fallu faire preuve pour le construire. Mais tout le monde se souvient que les Romains ont construit des ouvrages similaires il y a 2000 ans. Mais ils n'étaient pas les seuls et personne ne pense pourtant que les Romains ont été aidés par des extraterrestres. Numéro 2. Les Anasazi cannibales. Les Anasazi, également connus sous le nom de Pueblo, peuple du sud-ouest des États-Unis, ont occupé la région de Chaco Canyon pendant plus de 2000 ans.
Bien qu'ils aient vécu dans la région pendant une bonne période, ils n'ont vraiment atteint leur apogée qu'en l'an 850. Ils ont ensuite mystérieusement disparu de la surface de la Terre sans laisser de traces en 1250. Aujourd'hui encore, personne ne sait pourquoi ils ont soudainement disparu ni pourquoi ils sont partis. Mais il y a un autre mystère qui réside dans les chapitres oubliés de l'histoire américaine. Il existe un site en particulier que les archéologues trouvent troublant. Il se nomme Cowboy Wash et c'est un village anasazi en ruine où les chercheurs ont trouvé 7 cadavres. Ces cadavres étaient bouleversants car ils montraient des signes de cannibalisme. Les corps ont été découverts en 1993 lors d'une fouille archéologique supervisée visant à construire un nouveau système d'irrigation. Les anciennes habitations anasazi datent d'environ 1125 et plus de 1000 fragments d'os ont été trouvés provenant d'à peu près toutes les parties du corps humain. Beaucoup d'os étaient cassés et beaucoup semblaient avoir été mangés. La bioarchéologue Patricia Lambert de l'Université d'État de l'Utah a réussi à regrouper les fragments en corps complets. Elle pense qu'ils appartiennent à 3 hommes adultes, à une seule femme adulte et à 3 enfants âgés d'à peine 7 ans. Et leurs squelettes présentaient des signes évidents de découpe. Il y avait également des marques de couteau sur les points d'attache des muscles, des preuves que les tendons avaient été tranchés et que les tissus mous avaient été découpés comme on pourrait découper un cochon mort. Ce mystère malsain a pour but de comprendre pourquoi ces personnes ont été découpées et mangées. Les scientifiques tentent toujours de savoir si tous les Anasazi étaient cannibales ou seulement ceux qui vivaient dans le village de Cowboy Wash. Numéro 1. Astronomie avancée. Certaines des plus anciennes peintures rupestres du monde témoignent d'une connaissance incroyable de l'astronomie et personne ne sait vraiment pourquoi l'art rupestre à travers l'Europe représente des constellations d'étoiles dans le ciel nocturne et même des événements tels que des impacts de comètes. Les peintures rupestres suggèrent également qu'il y a 40 000 ans, les êtres humains comptaient le temps en observant le mouvement progressif des étoiles dans le ciel. C'est assez déroutant et les historiens font de leur mieux pour donner du sens à tout cela. Un groupe de chercheurs de l'Université d'Édimbourg a récemment examiné des peintures rupestres sur des sites en Espagne, en France, en Allemagne et même en Turquie. Ils ont découvert que chaque site utilisait la même méthode pour déterminer les temps et les dates, en s'appuyant sur une connaissance approfondie de l'astronomie. Les chercheurs ont trouvé cela déconcertant, car la Turquie et l'Espagne se trouvent à des lieues l'une de l'autre, et il est très peu probable que des humains primitifs aient eu des contacts entre eux à une telle distance. La question est donc de savoir comment les hommes préhistoriques, après l'extinction de l'homme de Néandertal, ont appris à interpréter les étoiles et à compter le temps. C'est une véritable anomalie, et donc les gens ont une fois de plus trouvé la solution, oui, encore une fois dans les Anunnaki, mais moi j'en ai marre. Et ce, bien avant les Mésopotamiens. Certains pensent que les Anunnaki sont arrivés sur Terre il y a 100 000 ans et ont créé les humains pour en faire leurs esclaves génétiques. Cela expliquerait pourquoi il y avait tant de différentes sortes d'hominidés, car les Anunnaki auraient expérimenté pour créer la meilleure créature possible. Et une fois qu'ils ont eu l'Homo sapiens et se sont débarrassés des Néandertaliens, ils ont commencé à nous enseigner les voies de l'univers et les mystères des étoiles. Et en parlant de mystères, découvre la vérité qu'on voudrait nous cacher sur le premier homme. Et spoiler alert, ce n'est peut-être pas Adam. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.